Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Colibri Céleste by Sandrine. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous n'avez surtout pas trop chaud. Parce que ici, dans le sud de la France, eh ben disons que c'est dur. Mais on s'y fait, on s'y adapte et puis voilà. Bon, alors, nous allons voir les énergies que nous allons brasser pour cette nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le 24, donc demain. Et qu'est-ce que nous avons à purifier, à travailler, à transcender et quel est votre état d'esprit, votre état physique, voilà, face à ce nouveau chapitre qui va s'écrire. Bon, donc comme vous pouvez voir, cette nouvelle lune en Cancer vous préconise en vous conseillant de vous détendre. Détendez-vous. Voyez. Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'elle veut vous dire. Donc, cette carte abrite l'énergie du divin féminin. Et son apparition dans un tirage suggère fortement que l'énergie de la déesse est de votre côté. Détendez-vous, on s'occupe de vous et de vos proches. Tout ce qu'il y a de plus cher à votre cœur est en sécurité. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour charger tête baissée en direction de ce que vous désirez. Alors réfléchissez à un angle d'approche différent à adopter. Si une personne de votre vie a besoin de vous, nourrissez-la. Nourrissez-vous aussi et faites preuve de douceur à votre égard. Vous devriez peut-être améliorer votre régime pour votre propre bien-être. Donc l'objectif de manifestation, cette carte est de bon augure pour les problèmes liés à la famille, au déménagement, aux ventes et achats, et à quelqu'un ou quelque chose qui a besoin d'être protégé. Donc voilà. Donc très très belle carte. Hop, je vous remontre. Donc on va la placer là. Allez. Donc nous allons voir, allez, votre état d'esprit, comment vous êtes en ce moment avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, merci de me donner votre état d'esprit pour cette nouvelle lune. En Cancer du 24 juillet 2025. Merci. Merci. Allez, on va prendre ces deux-là, puisqu'elles se sont retournées ensemble. Alors, hop là. Donc, très bien. Donc, ça vous dit, la première, la distance. Je vais plutôt mettre là, vous verrez mieux. Donc, distance, ce qui signifie soit que vous êtes en voyage et que vous êtes à distance de chez vous, que vous avez pris vraiment du recul, loin de votre quotidien. Donc, certainement en voyage, en vacances. Ça peut également signifier que c'est vous par rapport à votre quotidien, par rapport à votre entourage, votre situation amoureuse ou professionnelle, vous prenez du recul, vous vous mettez à distance de ça. Vous êtes en train de faire peut-être l'introspection de vos désirs, ce que vous voulez construire vraiment dans votre vie. Vous sentez que vous êtes à un tournant et d'où ce besoin, cette nécessité de vous mettre à distance. Vous voyez, vous avez certainement un projet, quelque chose qui est en gestation, voyez, mais quelque chose qui va être fécond. Ce ne sera pas une situation, un projet stérile en tout cas. Voilà, ça prend du temps, ça va certainement
avoir un délai de 9 mois, hein, puisque la grossesse dure 9 mois. Vous êtes peut-être littéralement enceinte. C'est possible aussi. Si c'est le cas, bon courage, parce qu'avec ces chaleurs-là, c'est compliqué. Mais bon, là, je pense que c'est plus au niveau du projet. Mais ça peut être le cas, vous êtes enceinte également, hein, bien évidemment. Donc voilà, donc ça concorderait de toute façon. Vous voyez, vous avez les yeux fermés, vous réfléchissez, vous prenez la distance pour réfléchir à ce projet qui est en gestation, mais qui sera fécond. Et les deux qui sont sortis ensemble, donc nous avons le carrefour et la santé. Donc je pense que vous vous prenez la tête sur la direction à adopter, à choisir. Vous avez peut-être l'indécision entre deux choix, plusieurs choix. Vous avez peut-être voilà, plusieurs projets en tête et vous ne savez pas lequel commencer ou vers lequel vous diriger. Est-ce que vous devez faire les deux, les trois ou qu'un? Voilà, d'où peut-être cette distance également pour faire le point. Donc voilà, où vous en êtes aujourd'hui. Mais bon, la santé, ça dit que vous n'êtes pas malade, hein. Vous vous prenez juste la tête, ça touche, ça empiète sur votre bien-être, sur votre morale. Et voilà, vous ruminez ça et ça ne vous permet pas de vivre l'instant présent et d'être bien au quotidien. Donc, ok. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit détendez-vous. C'est important. Alors, maintenant, nous allons prendre l'oracle de la voix divinatoire. Nous allons voir qu'est-ce que ça vous conseille. Alors, hop là. Merci de me donner des indications sur ce tirage concernant la nouvelle lune en Cancer. Merci. Est-ce qu'il y en a une autre ou pas? Non. Ok. Alors, les liens troubles. D'où peut-être aussi cette prise de distance que vous effectuez dans votre vie parce que vous sentez bien que les personnes qu'il y a autour de vous sont peut-être un peu malsaines, elles vous tirent vers le bas. Et c'est pour ça que ça ressort des liens troubles. Vous êtes peut-être dans une situation amoureuse qui n'est pas saine également. Donc, nous allons voir qu'est-ce que cela vous conseille, vous préconise. Donc, les liens ne sont pas totalement clairs et le trouble s'installe dans l'esprit du consultant. Deux personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde ou une autre n'est pas prête et ou ne veut pas faire d'efforts. Malgré toute la bonne volonté et les énergies déployées, il y a comme un blocage. Les autres cartes du tirage dévoileront des informations supplémentaires. Les relations peuvent même vous étouffer et les liens troubles est une mise en garde contre un vent de solitude. Attention à ne pas débattre inutilement au risque de perdre votre énergie. Apprenez à dire non. C'est très très important de savoir mettre des limites, de savoir se prioriser. Alors certes, il y a des compromis dans toute situation amoureuse, amicale, professionnelle. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait des compromis. C'est ok. Mais si c'est toujours vous qui êtes dans le sacrifice, à un moment donné, pour vous faire respecter, il faut savoir mettre des limites, savoir dire non.
Et c'est comme ça aussi que vous allez instaurer un respect mutuel. Voilà. Nous allons voir. Avec. Oh, je n'ai pas pris mon petit gardien de la lumière. Je t'avais oublié. Alors, merci. Quel gardien de la lumière est présent aujourd'hui pour cette nouvelle lune en Cancer? Quel est le gardien de la lumière qui a un message à transmettre pour cette guidance concernant la nouvelle lune en Cancer? Merci, merci. Il y en a deux. Bon, il y en a deux. Hop là. Alors, le premier, Paul le Vénitien. Je vais vous imprégner de lui. Donc, il vous dit, expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Sublime. Hop là. Allez, on va le mettre là. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il a à vous transmettre comme un message? Je suis trop loin. Il est là. Donc, sa description. Donc, Paul le Vénitien est supposé être la forme ascensionnée de Paolo Veronese, un grand artiste de la Renaissance italienne. Le Vénitien se réfère au fait qu'il vivait à Venise. On dit qu'au moment de sa mort en 1588, il fit le choix d'aider l'humanité en partageant la sagesse de toute sa vie. C'est le gardien de la lumière qui nous aide à accepter nos talents et à affiner nos dons afin que nous puissions partager la beauté de nos âmes, de notre âme, pardon, avec le monde. Il offre des vagues de bonnes énergies et de grâce et d'encouragement. Et il travaille avec tous les artistes, les musiciens, les décorateurs et tous ceux qui ont besoin de soutien pour canaliser leurs talents. Donc son message associé, quelles que soient les idées créatives que vous ayez en ce moment, elles sont inspirées du divin. Paul le Vénitien est présent pour vous aider à canaliser vos dons. Vous vous sentez peut-être bloqué ou retenu dans le passé. Mais il est maintenant temps de reconnaître que vous êtes vraiment talentueux ou talentueuse. Suivez votre enthousiasme et offrez votre grâce. Votre créativité est un cadeau pour le monde et en la partageant avec votre entourage, vous faites de la place dans votre cœur pour que l'excellence puisse entrer. Reconnaissez vos dons dès à présent et exprimez votre créativité de la manière qui vous convient. Donc vous êtes peut-être un artiste, comme il a dit, musicien, décorateur, chanteur, danseur, tout ce qui a lien avec l'art, de toute façon. Hein, après, ça peut être pâtissier, cuisinier, voilà. Vous vous reconnaîtrez certainement là-dedans. Donc, votre projet peut-être concerne un domaine artistique. Voilà, il vous conseille de vous ouvrir à vos dons et de les partager. Donc, notre deuxième petit gardien de la lumière, enfin petit, ce sont des grands gardiens. C'est alors je ne sais pas si on dit Melchizedek ou Melchizedek. Il incarne vraiment la sagesse, tout de blanc, par les cheveux, par son apparat, magnifique. Avec un symbole sacré, il a des anges aussi sur ses épaules, des ailes d'ange sur ses épaules. Donc le son plus élevé. Vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Alors, je l'ai vu, il est là. Donc sa description.
Melchizedek ou Melchizedek, ah ben voilà, il me le dit, prononcé Melchizedek, donc c'est bien Melchizedek, est un grand prêtre mentionné dans le livre de la Genèse et dans diverses autres sources. Il est présent pour assister la terre pendant le processus de l'ascension qui en substance ramène tout le monde dans un état originel d'amour et d'harmonie. Il apparaît entouré d'une lumière brillante et sa longue barbe blanche s'accorde à son allure d'ancien grand prêtre. Ben oui, vous voyez, je sentais que c'était... il y avait un ange. Ah, j'avais pas... un sage. J'ai pas vu que derrière lui, il y a la fleur de vie. On a également l'étoile. Il est vraiment dans la géométrie sacrée. Hein. Donc ok. Il posséderait son ordre de prêtre de lumière, capable d'aider les personnes spirituelles à développer leurs dons et leurs qualités. Comme il œuvre à un niveau énergétique élevé, nous pouvons nous connecter à lui au travers de la géométrie sacrée et en focalisant notre pensée sur d'anciens symboles en forme d'étoiles. Donc son message associé. Vous avez déjà appris énormément jusqu'à présent et vous apprenez encore tous les jours. Vous reconnaissez toutes les grandes leçons que vos expériences et vos difficultés vous ont apportées et vous vous préparez pour une transition d'ascension intérieure où vous dépasserez un nouveau palier de peur pour entrer dans le sanctuaire de votre cœur et de votre âme. Wow. Prenez conscience des schémas, des symboles anciens et des signes que l'univers vous envoie. Tout indique que vous êtes maintenant capable de vous concentrer autrement et d'offrir une grande lumière au monde. Melchizedek et son ordre vous accompagnent pour vous mener vers la sagesse spirituelle. Méditez pour vous connecter à leur lumière. Waouh! Sublime. Merci, merci, merci. Alors, il y a un petit animal qui a envie de se manifester. Pourquoi je dis petit Vous devez, à mon avis, c'est pas pour rien, ça doit être un signe. Vous devez vous sentir vraiment petit, pas ridicule, mais inférieur aux autres. Vous sentir pas assez. Sachez que vous êtes grandiose, que vous êtes capable de faire tout ce dont vous avez envie de réaliser. Le pouvoir de l'intention est très puissant et prenez conscience de qui vous êtes vraiment. D'où cette prise de recul, certainement, besoin de faire un peu le point sur votre vie, savoir quelle direction prendre. Alors, hop là. Allez, quel animal veut transmettre un message pour donner un message supplémentaire sur cette guidance pour la nouvelle lune en Cancer? Merci, merci, merci de se manifester. Quel animal? Merci. Ah, oh, il y a combien? Bon, 2, ça va. Allez. Hop là. Alors. Oh, l'ours polaire, solitude, amitié, force, résilience. Magnifique. En plus, ça se rapproche de la couleur. Superbe. Alors, l'ours polaire. 1, 3. Qui est un signe d'eau. Enfin, un animal concernant l'élément eau, donc l'émotion. Solitude, amitié, force, résilience.
Intelligent et courageux, l'ours polaire est l'ancien gardien nordique de la sagesse. Les tribus aborigènes le vénèrent depuis longtemps comme un grand allié, comme un pont vers le monde spirituel. Sa couleur blanche reflète sa pureté. Sa force au milieu de l'adversité est un don pour tous ceux qui veulent dépasser leurs peurs et leurs limitations dans l'espace. D'un poids de 730 kg et d'une taille de plus de 3 mètres, les ours polaires sont incroyablement forts et résilients. Plus adaptables que les autres membres de la famille ours, ils sont parmi les plus grands carnivores du monde. Ils se déplacent à grande vitesse, à la fois sur la terre et la glace, et peuvent nager 150 km sans s'arrêter. Waouh! Vivant dans les confins gelés du règne aquatique, l'ours polaire incarne tout le spectre du pouvoir émotionnel. Il maîtrise l'art de préserver l'énergie et la force pour la chasse. Pourtant, on sait qu'il perd parfois son calme. Quand il rate une proie, il projette des morceaux de glace et donne des coups de patte dans les amas de neige. C'est un animal profondément solitaire qui parcourt seul de longues distances, mais durant les heures sombres de l'hiver, il forme souvent des amitiés durables avec d'autres ours, des renards arctiques et même des huskies retournés à l'état sauvage. Peut-être à cause de leur long voyage solitaire, quand un groupe d'ours polaires se rassemble, on ne parle pas de troupes ni de hordes, mais de célébration. Waouh! Très bon message en tout cas. Alors, son message. Au milieu des pressions et des extrêmes de la vie quotidienne, on perd parfois sa destination de vue. L'ours polaire vous fait cadeau de la force intérieure, de la capacité à dépasser vos limites avec pouvoir et intelligence pour vous rapprocher de ce qui vous appelle. Avancez avec confiance et détermination. L'ours polaire incarne le don de résilience, poussé par la pureté d'un esprit qui ne se concentre pas sur les obstacles, mais sur la vision ultime du résultat recherché. L'ours polaire exprime votre vérité et trouve des moyens constructifs d'exprimer les émotions qui vous envahissent. Il vous conseille de vous accrocher à ce que vous savez, tout en restant flexible et ouverte à ce qui émerge. Trouvez l'équilibre entre les extrêmes en marchant assez longtemps pour laisser tomber dans la mer tout ce qui ne vous sert plus. Le mûrissement demande parfois de la solitude et une calme introspection. Le cœur languit parfois de communier avec un autre. On doit parfois conserver son énergie et parfois faire le grand saut en exprimant ouvertement ses rêves. Où que vous soyez en ce moment, l'ours polaire vient à vous en allié et vous guide au cœur même de votre force intérieure. Prenez le temps de marcher avec lui, de mesurer vos progrès, je vais y arriver, et de rassembler de l'énergie. Quand le moment viendra d'avancer vers votre but, vous le ferez avec une clarté et un pouvoir absolu. Donc ces petits mantras, je suis ancré en moi et aligné sur mon but. Quand je suis immobile, je suis tranquille. Quand je me déplace, je bouge avec une grande puissance. Je suis la pureté en mouvement, l'endurance dans la nuit. Je suis la force intérieure et la sagesse qui exprime pleinement ma lumière. Je la répète, je suis ancré en moi et aligné sur mon but. Quand je suis immobile, je suis tranquille. Quand je me déplace, je bouge avec une grande puissance. Je suis la pureté en mouvement, l'endurance dans la nuit. Je suis la force intérieure et la sagesse qui exprime pleinement ma lumière. Magnifique. Allez, l'araignée Néphila. Il est temps de tisser votre toile petit à petit vers votre projet. Alors, messagère, équilibre, conscience, conception. Il est temps d'exprimer votre lumière, votre créativité. Voyez la lumière.
L'orange, ça représente le chakra sacré. Ouh, 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 je vais y arriver. Alors, quel message? Alors. Le soleil se couche sur la forêt. Un fil de soie dorée tombe d'une branche d'arbre et s'attache à la base d'un buisson. Une silhouette agile descend à mi-chemin et lance perpendiculairement un autre brin doré qui s'attache à l'écorce d'un arbre tombé. Se positionnant au centre, elle tisse silencieusement un grand cercle autour d'elle, complexe, équilibré et solide. Ben zut, j'ai perdu la ligne. Là. Donc équilibré et solide, s'étendant bien au-delà de son corps, mais toujours connecté à sa source. Je suis la Néphila. Pour les Amérindiens, l'araignée est la grand-mère, la messagère et la gardienne de sagesse. C'est l'attrapeuse de rêves et le lien vivant entre le passé et le futur. On pense que c'est l'araignée qui a enseigné aux humains à tisser. Pour de nombreux peuples anciens, l'araignée a joué un rôle vital dans le croisement de l'énergie spirituelle avec l'énergie humaine grâce à son paisible tissage de la toile de vie. Excusez-moi, mon chat veut rentrer. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ben viens. Voilà. C'est ouvert, il fait sa petite vie maintenant. Donc j'en étais où? Donc la soie de la Néphila a une teinte miroitante faite d'eau. Cette matière est renommée plus dure que le Kevlar, ah oui, et jusqu'à 5 fois plus solide que l'acier. Les femelles Néphila bâtissent les plus grandes toiles du monde, souvent de plus d'1 mètre de diamètre. Celles-ci leur servent à la fois de demeure, de terrain de chasse, d'entrepôt pour la nourriture et d'incubateur pour leurs œufs. Quand une araignée mâle vient faire sa cour, elle doit soigneusement arracher les cercles extérieurs de la toile pour s'annoncer et éviter ainsi d'être mangée. La femelle pond une centaine d'œufs au cœur de la toile et le mâle les fertilise avant de mourir peu de temps après. Oh. La femelle survit jusqu'à la fin de la saison, mais elle meurt longtemps avant que ses petits n'éclosent. Dès leur naissance, les bébés araignées se mettent à tisser leur propre toile dans l'histoire de la vie. Donc son message. Tisseuse de rêve, gardienne de l'équilibre, co-créatrice et raccordeuse de vie, quand l'araignée croise votre chemin, elle apporte de précieux conseils pour vous aider à dessiner consciemment la vie que vous êtes venu vivre. Comme elle forge sa toile pour attirer tout ce dont elle a besoin, elle vient vous rappeler que vous êtes le ou la tisseur ou tisseuse de l'histoire de votre vie, plus puissant, puissante et créative que vous ne le pensez. On parle encore de créativité, hein, vous voyez. Le moment est venu d'éclaircir votre esprit et de vous demander très simplement ce que vous voulez vraiment créer. Partez du cœur de votre être et imaginez que vous rassemblez tous les aspects de la vie que vous voulez vivre. Prenez en considération la maison, la nourriture, le travail créatif, la famille, l'amour, l'amitié, la prospérité, ainsi que votre contribution personnelle à l'humanité et à la terre. Choisissez consciencieusement et avec créativité. Au-delà des toiles d'hier, efforcez-vous d'obtenir une grande vision colorée qui commencera à se matérialiser à mesure que vous oserez la rêver. Plus vous serez conscient ou consciente de votre lien avec la vie, plus vous attirerez avec force ce dont vous avez besoin. Vous transformerez vos visions en réalité. L'araignée est votre allié consciencieusement créative, intimement relié. Assumez votre lien avec la grande toile de vie. Son petit mantra. J'éveille en moi le tisseur, la tisseuse de rêve, qui voit au-delà des limites. C'est un bon jour pour rêver. Magnifique. Où j'ai mis? Ah,
Sublime message. Merci, merci, merci. Alors, nous allons voir avec l'oracle des chakras. Quel chakra vous devez harmoniser pour accéder à cela? Mais bon, on a vu déjà, il y a le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra racine également pour s'ancrer dans la matière. Bon, nous allons voir. Allez, merci de me donner un message en concordance avec cette guidance pour la nouvelle lune en cancer. Merci, 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 merci. Hop là. Ah bah nous marchons par deux. Hop là. Alors. Nous sommes encore avec le choix, vous voyez. Carrefour et le choix à faire. Il y a le petit panneau. Donc, libre arbitre, courage, volonté, changement. Et la volonté, elle ressort. Voyez. Même si vous avez l'impression que c'est long, mettez-vous quand même en route. Si vous avez l'impression que c'est stérile, qu'il ne va rien se passer, n'oubliez pas que ça va être fécond et que ça peut prendre jusqu'à 9 mois. Donc, patience, ça va arriver, croyez-y. Expression, confiance en soi, self-control, direction. Alors, le choix, donc 17. Donc ça vous dit, chaque instant vous confère le pouvoir de choisir et donc de déterminer ce que vous allez vivre. Alors ne faites pas n'importe quoi. Sa petite histoire. Par une nuit brumeuse, une cavalière solitaire cherche son chemin dans la forêt. Arrivée à un embranchement, elle sait qu'elle doit faire un choix, bien qu'elle ait du mal à lire les panneaux. La vie nous réserve souvent le même sort au moment clé. Nous avons tendance à regarder de tous côtés à l'extérieur, alors que la solution est en nous, dans notre cœur. Son fougueux destrier clair-sentient, à l'écoute de la terre sous ses pieds, part de lui-même en direction de la lumière. Donc son message. Cette carte vous encourage à prendre conscience du pouvoir que vous confèrent vos décisions. Il arrive que l'on effectue certains choix pour rester en terrain connu et pour se conformer à des schémas inconscients. Nous avons quelquefois l'impression que la vie est quelque chose qui nous arrive, alors que, en fait, nous sommes totalement responsables de son déroulement. Si vous choisissez de la rendre plus agréable et plus positive, elle s'empressera de suivre cette orientation. Décidez de vous débarrasser des schémas qui font obstacle à votre bien-être et vous ferez ainsi de la place pour les choses qui vous conviennent tellement mieux. Faites donc le bilan de vos décisions récentes. Étudiez l'énergie qui sous-tend vos relations, votre travail, votre santé, votre vie quotidienne, etc. Bref, tout ce que vous faites de vos journées. Parmi ces choix, lesquels correspondent à la vision suprême que vous avez de vous-même et de l'existence que qui devrait être la vôtre, lesquels s'y opposent. Choisissez-vous un objectif qui vous tente. Vous pouvez commencer par quelque chose de modeste. Réfléchissez à la manière dont vous allez l'atteindre et chaque jour, faites le nécessaire pour le mener à bien. Il suffit de se rappeler qu'on a bel et bien le choix pour que la vie se change en mine d'occasion, n'attendant que notre bon vouloir. Sortez donc de votre zone de confort, innovez. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Décidez de ce que vous souhaitez être et de l'existence qui vous tente. Et lancez-vous. Alors, magnifique.
Donc la volonté. Lorsque vous suivez la direction que vous indique votre cœur, vous alignez votre volonté avec celle de l'univers et suivez votre voie. Donc son histoire. Des dunes s'estompent dans la brume. Ouais, vous la voyez. On ne sait pas si la tortue vient de loin et combien de trajets il lui reste à faire. Guidée tant par un savoir ancien que par un sens profond de l'orientation, elle avance déterminée. Elle ne gaspille pas son énergie à revenir sur le passé ou à se projeter dans l'avenir. Elle se contente de faire un pas après l'autre. Elle sait qu'elle arrivera forcément là où elle va, au bon moment. Et au bon moment. C'est l'œuvre de la volonté. Donc son message. Cette carte nous enseigne, je vais y arriver, à communiquer notre volonté, à exprimer nos opinions et à assumer notre identité avec fierté. Elle nous incite à faire preuve de volonté et de self-control, à nous fixer des limites et à prendre les bonnes décisions. Notre résolution nous permet de franchir les obstacles et de dépasser les doutes, les avis et les jugements, les nôtres aussi bien que ceux des autres. Elle nous pousse à mettre notre détermination au service de ce qui nous semble particulièrement important dans la vie, que ce soit notre façon de nous alimenter, notre spiritualité, nos loisirs sportifs ou notre travail. C'est déjà bien de se fixer un objectif en termes de santé, de vie amoureuse, d'argent ou de carrière. Encore faut-il agir dans ce sens. L'heure est venue de vous diriger résolument vers ce à quoi vous croyez le plus. Cette carte vous encourage à vous faire une idée de la personne que vous êtes et à vivre en alignement avec elle, à parler haut et fort, à communiquer et à exprimer vos convictions. Avoir de la volonté n'implique en rien de l'imposer aux autres. Cela consiste uniquement à se sentir bien dans sa peau et à assumer ses actes. Nul besoin de contrôler ou de dominer ses semblables, pas plus que de se laisser jeter à terre ou détourner de ses objectifs. La détermination nous donne de la force tranquille en parole comme en action. En s'alignant avec ce que vous souhaite l'univers, elle nous montre la voie unique qui est la nôtre. Elle nous permet de briller de tous nos feux. Magnifique. Merci, merci, merci. Allez, hop, l'oracle des artisans de lumière qui veut venir à moi, à vous, plutôt. Hop là. Alors. Merci, oracle des travailleurs, des artisans de lumière. Merci. Oh là 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 là, il n'y jamais trop. Prendre le premier qui est sorti. Allez. Hop là. Le troisième rayon de l'intelligence créatrice. Regardez comme elle est belle cette carte. Voyez, vraiment laissez s'exprimer votre âme. Elle est sublime cette carte. Élevez-vous, allez vers votre lumière. Vous êtes entouré de papillons, donc s'il est temps de se transformer, de transcender tout ce que nous connaissons de nous-mêmes. Sublime carte. Allez. Hop, la 3. Alors, ça vous dit. Donc, le troisième rayon de l'intelligence créatrice apporte le cadeau de la spiritualité pratique et développe l'aptitude à ancrer la créativité, inspirée dans le monde. Il donne les moyens de la concrétisation. Ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et le soutien pratique nécessaire pour les concrétiser, la capacité d'organiser, de créer des connexions et des réseaux et de synthétiser les informations de différentes sources en un tout cohérent. L'archange Chamuel
vous aide à recevoir ce cadeau de l'univers avec amour et intelligence. Donc le troisième rayon de l'intelligence créatrice vous aidera à développer un sens pratique pour organiser et concrétiser une idée ou une vision dans ce monde. Il vous donne la motivation et les moyens de mettre vos plans à exécution. Quand ce rayon est actif dans notre vie, nous voulons agir, faire naître quelque chose, pas seulement connaître et ressentir, mais faire. Cet oracle s'accompagne d'un message, passez à l'action et croyez que même les idées les plus inspirées et les plus spirituelles peuvent avoir une application pratique dans ce monde. Vous pouvez et devriez travailler sur vos visions et vos idées afin qu'elles prennent corps. Vous devez croire en votre capacité et votre compétence, en votre confiance et en votre bon sens pratique et terre à terre, même si ce ne sont pas toujours vos premières qualités. Si vous doutez de votre capacité à atteindre tout ce dont vous rêvez, rappelez-vous que l'univers met parfois des rêves dans nos cœurs pour nous aider à développer des forces qui sommeillent en nous. Cela peut éveiller une multitude d'aptitudes et de talents dont nous ignorions l'existence. Ce sont de petits coups de pouce de la vie pour nous permettre de découvrir ce dont nous sommes faits, ce qui est parfois bien plus que nous croyons initialement. Donc la difficulté avec ce rayon, c'est de réussir à avancer pas à pas. Permettez à l'univers de vous aider à trouver la patience, la persévérance et le sens de l'humour qui vous aidera à poursuivre le processus de création. N'essayez pas de trop en faire d'un coup, ni de laisser votre projet devenir trop compliqué. Par-dessus tout, n'abandonnez pas tant que vous n'avez pas donné le jour à votre lumière intérieure dans ce monde. L'archange Chamuel apporte le cadeau de récupérer ce qui a été perdu en termes d'énergie, d'idées ou de compétences afin de vous aider à réaliser votre potentiel divin. Cet archange vous aide à réveiller des aptitudes de cette énergie, de cette vie ou de vie antérieure qui ont été mises de côté. Peut-être votre énergie guérisseuse, intuitive, a-t-elle été mise à l'écart lorsque vous faisiez vos études ou que vous avez eu vos enfants. Peut-être n'avez-vous pas encore découvert votre sens des affaires ou votre aptitude à vous lancer avec votre âme et votre amour. Peut-être y a-t-il en vous, prête à être développée, une aptitude à enseigner ou encore la voix claire et confiante d'un écrivain. Cet archange vous aidera à trouver vos compétences et aptitudes et à les utiliser avec une confiance bienveillante afin de transformer vos aspirations en réalité concrète. Comme ce rayon a une connexion particulière avec le monde des affaires, il vous est demandé de rester ouvert à l'idée d'apprendre et de vous développer à travers le succès financier. Ce rayon peut aider à guérir la tension que beaucoup ressentent entre la spiritualité et l'abondance financière. Il nous aide à reconnaître que l'esprit ressent de la joie dans la réussite des entreprises, du monde physique, particulièrement celles qui sont au service de l'amour. Quand une situation est profitable à toutes les parties en présence, il n'y a absolument aucune raison de se refuser un succès matériel. Vous pouvez la fêter et l'apprécier tout en conservant la vraie motivation pour le travail qui est l'amour. Donc son invocation. J'accepte maintenant de mon plein gré la bénédiction et la grâce du troisième rayon de l'intelligence créatrice. Je remercie l'univers pour toute l'aide qu'il m'apportera pour transformer mes aspirations spirituelles en manifestations concrètes, pratiques et réussies de lumière, de grâce, d'amour et de capacité. Je reçois avec gratitude l'intervention de l'archange Chamuel dans l'amour inconditionnel pour que je récupère et que j'exprime toutes les aptitudes et les compétences qui doivent m'aider à remplir ma mission. Merci univers de m'aider à concrétiser mes rêves divins. Je demande que dans l'amour inconditionnel, ce rayon soit mis à ma disposition de tout ce qui pourrait
en bénéficier selon la sagesse, la miséricorde et la compassion divine. Qu'il en soit ainsi. Magnifique. Je vais vous la répéter si vous voulez vous asseoir en fermant les yeux, les mains posées sur votre cœur. Soit, je vais y aller un peu plus doucement, vous répétez après moi, soit vous vous laissez imprégner de mes paroles en l'accueillant, cette invocation, et en la faisant vôtre. Alors, j'accepte maintenant de mon plein gré la bénédiction et la grâce du troisième œil, du troisième rayon, pardon. Donc j'accepte maintenant de mon plein gré la bénédiction et la grâce du troisième rayon de l'intelligence créatrice. Je remercie l'univers pour toute l'aide qu'il m'apportera pour transformer mes aspirations spirituelles en manifestations concrètes, pratiques et réussies de la lumière, de grâce, d'amour et de capacité. Je reçois avec gratitude l'intervention de l'archange Chamuel. Dans l'amour inconditionnel, pour que je récupère et que j'exprime toutes les aptitudes et les compétences qui doivent m'aider à remplir ma mission. Merci univers de m'aider à concrétiser mes rêves divins. Je demande que dans l'amour inconditionnel, ce rayon soit mis à la disposition de tous ceux qui pourraient en bénéficier, selon la sagesse, la miséricorde et la compassion divine. Qu'il en soit ainsi. Sublime message. Merci, merci, merci. Donc, pour clôturer cette guidance, je vais prendre un petit message de cet oracle. Ah ben voilà, merci, merci. Hop là. Peur. Je réalise que je mets à l'épreuve ma résolution de vivre dans l'énergie de l'amour. Peur d'aller de l'avant. Peur de concrétiser ce projet. Sortez de cet état de peur. Reconnectez-vous à votre amour propre, à votre cœur, à votre essence divine pour réaliser ce projet artistique en lien avec la spiritualité. Allez, je clôture maintenant avec mon petit oracle des mantras philosophiques. Quel est... Merci, merci, merci. Il y en a 3, allez. Alors, souris, tu ne portes pas tous les problèmes du monde. Le temps soigne presque tout. Sois patient ou patiente. Arrête de trop penser. On en revient. Hein. Les réponses arriveront quand tu t'y attendras le moins. Magnifique. Allez, une petite citation de Thomas d'Aquin. L'homme ne peut pas vivre sans joie. Donc, quand il est privé des vraies joies spirituelles, il faut qu'il s'adonne au plaisir charnel. Et oui, vous avez peut-être tendance à écouter vos pulsions plutôt que de réfléchir avec votre cœur et de patienter que les choses se construisent petit à petit, faire un pas après l'autre. Essayez de résister à vos pulsions, que ce soit charnel ou autre, hein, et reconnectez-vous à votre cœur, à votre joie, à votre enfant intérieur. Libérez cette joie, cette créativité
pour mieux vous reconnecter avec votre âme spirituelle. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette guidance. J'espère que les messages vous auront parlé. Je ferai prochainement une guidance à choix. Je vais voir encore, je vais me laisser guider par ma guidance intérieure. Savoir qu'est-ce que je vais aborder comme sujet. Est-ce que ça va être un sujet sur les relations amoureuses, sur le professionnel, ou j'inclurai peut-être ces deux thèmes dans chaque choix. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute, votre bienveillance. N'oubliez pas que vous êtes la priorité de vous-même. Donc faites-vous plaisir. Vous êtes le créateur de votre vie. Il est temps pour cette nouvelle lune d'écrire un nouveau chapitre, de laisser le passé au passé et d'aller de l'avant. Voilà. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.